mystères de la forêt. Avez-vous entendu parler des mystères de la forêt? La forêt africaine n'est pas considérée comme un simple endroit où il y a des arbres. La forêt, c'est un autre monde. D'aucuns diraient même une autre dimension. Il y a là-bas des présences humaines, des présences animales. Il y a aussi la présence des esprits, esprits de la nature qui se sont retirés là, loin de la présence des hommes, dans la paix de la forêt. La forêt africaine, la grande forêt des pluies, oasis de verdure, aussi loin que porte le regard, on ne peut voir que du vert. On ne peut même pas parler de verdure ou de verdoyance. Il y a une omniprésence de vie, une omniprésence, une luxuriance de la sylve, de la flore. Il y a aussi les présences que nul ne peut ignorer. Parfois, dans des camps forestiers, les abatteurs d'arbres professionnels sont confrontés à des situations qui dépassent le cadre du monde physique. Abattre des arbres pour récupérer le bois et le revendre, c'est bien. Mais il y a certaines forêts qui sont sacrées, non pas parce que les hommes l'ont décidé, mais parce que des esprits puissants vivent là. Et alors, malheur à la compagnie forestière qui oserait faire de ces forêts une zone d'abattage, car alors, des choses incroyables peuvent se manifester, comme vous allez le voir dans l'histoire que je vais vous conter. Au kilomètre 109, sur la route Bangos-Zomoville, il y a une grande exploitation forestière. C'est la Arneson Timber Company, la compagnie forestière Arneson. C'est une compagnie qui s'occupe de l'abattage et du traitement des okoumés, un arbre très précieux de la forêt africaine. Ils viennent de pénétrer dans une nouvelle zone d'exploitation que leur a allouée le gouvernement de Bangos. Un camion se dirige vers la nouvelle zone d'abattage. À bord du camion, il y a 4 personnes. Monsieur Jiri Arneson, l'ingénieur principal de l'exploitation, le propre fils du président directeur général de cette compagnie. Il y a aussi 3 abatteurs d'arbres, Mousbak, Firi et Piroli. Ils arrivent bientôt dans la nouvelle zone d'abattage et ils peuvent contempler les arbres immenses qu'ils vont tronçonner. Bon, on arrive là. Alors, on va faire remonter le camion jusque-là. Piroli! Patron! Tu vas te garer bientôt, voilà. Alors ici, ça va être très bien. On va commencer par abattre par ici, hein. On essaie d'abattre un peu. Tu démarres le camion, tu le mets là-bas, voilà. On va le reculer. Alors, vous allez commencer à la tronçonneuse. Je veux que vous abattiez d'abord celui-ci, là. Il va nous faire un beau cubage. Le camion va aller reprendre les autres derrière. Et vous revenez aussi avec un bulldozer. À vos ordres, patron. Et on va tirer les troncs une fois qu'ils seront bien élagués. Allez, vous allez commencer par celui-là. D'accord, patron. On va abattre le koumé, patron. Bon, alors
vous allez me déplacer ce véhicule-là. Vous emmenez... Enlevez la Jeep voilà, qui est de là. l'autre côté. Nakenda. Oui, vous démarrez. Ouais, ok, l'autre côté là-bas. Oui, vous commencez. Voilà, Attends, tronçonnez doucement, là. à partir de Vous là. allez tronçonner. Vous commencez par le grand Tokume qui est là. Le Kume là, anda, Patron, et l'autre côté là, que fait quoi, patron? Non, C'est-à-dire, là-bas, si on oui. veut Non, essayer de faire non, tomber non, au Kume, au Kume tomber côté là. Le bulldozer Et va faut tourner pas par trouver, là-bas. trouver là. Bon, Moumou est tronçonné de l'autre côté. tronçonnez par là-bas. Bon, allez, quand allez. vous aurez tronçonné le bulldozer. Le bulldozer là, qui se met déjà derrière. Ouais, toi Chauffeur du bulldozer. Ochuma Keka Chauffeur du bulldozer. Shumagaya Wate derrière. Ouais, patron, moi. Moi non. Qui recule là. Ndeva, Ndeva. Par derrière, Bon, le Ndeva, chauffeur du bulldozer, voilà, quand il aura... C'est Il faut bon. qu'il passe, voilà, par derrière. Vous commencez par tronçonner maintenant, allez. Ouais. Allez, allez, on tronçonne. j'ai dit que c'est ça. Chomé. Chauffeur du bulldozer là-bas derrière. Ok. Tronçonnez là, allez, allez. Bon, quand le bulldozer aura tourné, voilà. Vous allez tronçonner maintenant. Na ok. Vous allez tronçonner tout ça. Allez-y, tronçonnez, là. Umengwaninga nawe. C'est bon, là, l'arbre. Si vous voyez la ligne, la pente de la colline, l'arbre va tomber Le là. bulldozer aille pousser les herbes là, comme ça. Vous on poussez va là-bas, voir oui. clair. Chica. L'arbre va tomber là. Chica. Mathurin. Attendez, on m'a daoué. Mathurin. Va dire Bon, ça au va, bulldozer de tronçonner, pousser tronçonner. les herbes là-bas. Chikabe. Attention, c'est bien. L'arbre va tomber là. Chimete. Attention, hein. Tout le monde, écartez-vous, attention, l'arbre va Écartez-vous. tomber là. Chimete. Hey, courez, abritez-vous. Allez, allez, Allez allez. là-bas, hein, Chimete à Kowate. La voiture, là, démarrez là. Arrêtez-vous là-bas derrière. Elle est sous l'arbre. Wanaga. Sheba. Mais qu'est-ce qu'il a crié comme ça à Wagana? Déplacez la voiture. Restez là, Courez, courez, allez. Ah, gros arbre. Courez. Amenez-moi assez. Amenez-moi assez. Attention, l'arbre tombe là, c'est mauvais. Attention, restez, à l'écart. Beaucoup à s'aimer. Papa, papa. Abrite-toi. Ça va, patron. Cet arbre est solide. Faites attention, il tient encore, mais... Ça y est, il s'affaisse. C'est bon. Vous envoyez la Jeep faire le tour par l'autre côté et qui me dise ce qu'il voit. Vas-y, Henri. Ok, patron. Ça y est, il tombe. Ok, c'est bon. Ça y est, l'arbre est tombé. Bon, allez, maintenant les gars, vous mettez par groupe de 4. Vous commencez à élaguer. Vous enlevez toutes les branches qui dépassent. Je veux que ce tronc-là reparte vers le premier campement. Allez, bon, les autres vont pouvoir rentrer. Vous rentrez avec le camion. Mais vous trois, là, Mousbak, Jiri et Piroli, vous restez là. Et vous enlevez les branches. Allez, au camion. Allez, Wacha Andawa Eh, vous avez du travail, hein Ongoku Mushuku Merde alors. C'est encore nous qui devons rester pour enlever les branches. Bon, allez les gars, préparez vos tronçonneuses. Quand il faut y aller, faut y aller. Il faut qu'on ait fini avant que le soleil se couche. Ils enverront une Jeep nous chercher. Au travail, camarades! Et dans la clairière, dans cette grande forêt, 3 tronçonneurs, 3 ouvriers de chantier d'exploitation forestière, Mousbak, Jiri et Piroli, sont restés afin d'élaguer un grand tokume, de couper toutes les branches, afin qu'un bulldozer vienne remorquer le tronc. Tout l'après-midi, les 3 hommes travaillent. Chacun avec sa tronçonneuse, ils coupent les branches, ils élaguent le tronc. Ils savent qu'à la fin de la journée, un camion ou une Jeep viendra les chercher. Et c'est pourquoi ils travaillent tranquillement. Toutefois, ils se rendent compte bientôt que les lueurs rosées du crépuscule empourprent le ciel
Bientôt, la nuit va prendre possession de la forêt. Les aurait-on oubliés? Hé, Jiri, Ouais. tu trouves pas que le patron est un peu lent pour envoyer la Jeep nous chercher? On a fini le travail. Il n'y a plus que cette branche-là. Attends. Et voilà, c'est fini. Ça y est. C'est vrai, la nuit va tomber. Mousbak, Mousbak, Ouais. la nuit va tomber, Mousbak. Eh oh, la nuit va tomber, je suis un vieil ouvrier. Moi, j'ai pas peur de la nuit en forêt. Mousbak, tu es le plus ancien d'entre nous. Tu ne trouves pas que le patron nous fait attendre un peu longtemps? Hein, c'est vrai, Mousbak. La Jeep devait déjà être revenue nous chercher pour nous ramener au camp. Ils vont venir, ne vous en faites pas. On va faire un petit feu et on va les attendre. Et bientôt, la nuit recouvre le petit campement des 3 hommes de son voile noir. Mousbak, Jiri et Piroli se sont réunis autour d'un feu. Ils attendent toujours la voiture 4 roues motrices qui doit venir les chercher pour les ramener au campement principal de la compagnie forestière Arneson Timber, au kilomètre 109 sur la route Bangos-Zomophile. La nuit est épaisse, les ténèbres sont comme un manteau opaque et entourent les hommes qui s'éclairent à la lueur de ce maigre feu de bois. À côté d'eux, le tronc de l'Okoumé est maintenant bien lisse. Ils ont élagué toutes les branches et ils attendent la Jeep de leur patron. La voiture doit venir les chercher. Pourquoi donc y a-t-il du retard? Mousbak, Jiri et Piroli sont légèrement inquiets, mais Mousbak, qui est un vieil ouvrier de la forêt, leur dit de ne pas avoir peur. Et pourtant, ils ne savent pas encore les malheureux qu'ils sont sur cette zone de coupe particulière, sur le territoire d'un esprit terrible que l'on nomme Yaya Tembu. Mes amis, j'ai entendu quelque chose. On dirait un éléphant. Un éléphant qui se rapproche. Vous entendez l'herbe? Oui, l'herbe bouge. Un grand éléphant. Il vient par ici. Il faut nous cacher, mais... Bon sang, on n'a même pas un fusil. On a seulement les tronçonneuses pour tronçonner les arbres. Il vient par ici. Ne bougez pas, ne bougez pas. Mousbak, qu'est-ce qu'on fait? Restez à plat ventre. On veut bien rester à plat ventre, mais le machin là, il vient par ici. On entend l'éléphant qui vient par ici. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Ça vient. Bon sang. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. Mon Dieu. Il est au-dessus de nous. Bon sang, les gars. Il est là. Au-dessus de nous. Je sais qui nous a vus, les gars. L'éléphant, il nous a vus. C'est sûr que là, il nous a vus, les mecs. C'est sûr qu'il nous a vus. Ah, non. Calmez-vous. Regardez, l'éléphant. Il est là, devant nous. Il nous regarde. Bougez pas. Il nous regarde. Bougez pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Il parle, il parle. Faut surtout Qui es-tu, éléphant? Oui, nous avons eu l'audace de venir sur ton territoire. Yaya Tembu, le père des éléphants. Yaya Tembu, oui, le père des éléphants. Qu'est-ce que tu nous veux? Nous n'abattrons plus d'arbres dans cette forêt. On te promet, on n'abattra plus. quoi faire. Il nous regarde. Il nous regarde avec ses petits yeux cruels. Il a des petits yeux. Très bien, on abattra. Dernier avertissement, d'accord, on n'abattra pas d'arbres. Oui, tu es le père des éléphants. Va-t'en. Oh, on va partir, oui. Faut pas bouger. Faut surtout pas bouger. Il a dit de partir. Moi Il faut aussi, partir. j'ai peur. Mousbak. Calmez-vous. Dis-nous ce qu'il faut faire. Il faut faire ce qu'il a dit. Quoi faire. Il nous regarde avec ses petits yeux cruels. Reste tranquille. Il nous regarde avec ses petits yeux cruels. Bon sang, les gars, regardez. Qu'est-ce qui va nous arriver? Silence, 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 silence. Regardez, c'est incroyable. Il redresse l'arbre. Il redresse l'arbre. L'arbre se redresse. Il redresse l'arbre. Regardez, l'arbre se redresse. Incroyable. Bon sang. C'est incroyable. Vous avez vu l'arbre, même les branches. Les branches sont revenues à leur place. Vous avez vu et c'est incroyable. Les branches sont revenues à leur place. Les branches de l'arbre sont à leur place. Complètement redressées. L'éléphant. C'est de la magie, c'est pas possible. Regardez l'arbre. Redressé. L'éléphant s'en va. Il part. Il a terminé son travail. Il s'en va. Incroyable. Incroyable. C'est de la magie. C'est de la magie. Aucun arbre abattu ne peut se redresser sur ses racines. Non. Qu'est-ce qu'on a vu? Aïe! Je t'ai giflé parce que tu commences à paniquer. Ce qu'on a vu, on l'a bien vu. Il faudra le dire au patron demain. Vous êtes témoin. L'arbre avait déjà été abattu. On a coupé, comme le patron a dit, toutes les branches. Et voici cet éléphant qui parle, qui nous a dit qu'il est Yaya Tembu, le père des éléphants, et que personne ne peut abattre d'arbres dans cette partie de la forêt. Et il a soulevé le tronc avec ses défenses et l'arbre s'est redressé. Et regardez, toutes les branches ont repoussé. Mais c'est vrai, il n'y a plus de branches par terre. Le tronc que nous avons élagué, toutes les branches sont là sur l'arbre. C'est comme si l'arbre n'avait jamais été coupé. Comment pourra-t-on expliquer cela au patron? On va lui dire la vérité. On va lui dire qu'on a vu Yaya Tembu, le père des éléphants, et que cette partie de la forêt lui appartient, et qu'il ne veut pas qu'on abatte les arbres. Jamais monsieur Anisson, il va accepter ça. Jamais monsieur Anisson, il va accepter ça. Bwana, il va être très fâché, oh. Et la nuit se poursuit. Une nuit sombre. Une nuit à mystère. Les trois abatteurs d'arbres, Mousbak, Firi et Piroli, ont été très impressionnés par leur rencontre avec Yaya Tembu, le père des éléphants. Un grand éléphant solitaire est sorti de la forêt, leur a parlé et a redressé l'arbre qu'ils avaient abattu. L'arbre s'est redressé sur ses racines et, ô miracle, toutes les branches qui avaient été élaguées du tronc se sont recollées à leur place.
L'arbre est comme s'il n'avait jamais été coupé. Il est là, dressé fièrement sur son tronc, pointant vers le ciel, son feuillage impertinent. Et les trois hommes sont là, tremblants, dans le brouillard. Bientôt, ils entendent le camion de leur patron, Monsieur Arneson, qui vient les récupérer dans la nuit. Vous entendez? C'est le camion du patron. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Laissez-moi faire. Patron! Patron! Ah, il vient. Eh bien, alors, l'arbre, où est l'arbre que vous avez abattu? L'arbre que j'ai vu tomber là. Patron, Monsieur Arneson, quelque chose de terrible est arrivé. L'arbre, c'est l'arbre là, celui-là. Et c'est vrai, patron, l'arbre. Un éléphant l'a redressé. C'est vrai, patron, un éléphant. Un éléphant a redressé l'arbre. Écoutez, messieurs, je vous ai laissé ici pour enlever les branches d'un arbre qui était déjà tombé. Vous deviez l'élaguer. Le travail était presque fait. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi, je vois un arbre bien dressé. Patron, regardez par terre. Vous voyez bien la toise. L'arbre est tombé comme ça. Vous voyez, il a écrasé les fouets, les fougères et les herbes. Mais c'est vrai, l'arbre est bien tombé, mais alors, qu'est-ce qu'il fait debout là? Et vous m'avez dit que vous aviez coupé toutes les branches? Oui, patron, on a élagué le tronc. Il était lisse. On avait coupé toutes les branches. Je vous dis, patron, un éléphant. C'est vrai, patron. Un éléphant. Un éléphant est venu. Et l'éléphant, patron, il a parlé. Il a dit qu'il est Yaya Tambou. Yaya Tambou. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, d'après lui, le père des éléphants. Très mauvaise chose. Il paraît qu'il ne faut pas abattre des arbres dans cette partie de la forêt. Écoutez, le gouvernement de Bangos m'a donné une concession. Cette concession-là, afin de faire une zone de coupe. Je ne vois pas comment un éléphant pourrait m'empêcher de couper mes arbres, des arbres qui m'appartiennent, des arbres qui appartiennent à ma compagnie forestière. Mais enfin, monsieur Arneson. Enfin quoi? C'est moi le patron. Je vois que le travail n'a pas été fait. Mais enfin, patron, regardez par terre. L'arbre est vraiment tombé. Il y a les toises qui montrent qu'un arbre est tombé ici, non, patron? Et regardez par terre les copeaux. L'arbre a été coupé. Mais c'est vrai, il y a par terre des traces. C'est vrai. Des petits morceaux de bois, de la sciure. Vous avez vraiment coupé l'arbre. Mais que fait-il debout? Patron, il faut aller voir les bimbingués. Les quoi? Les bimbingués. Les bimbingués, patron. Les bimbingués sont des gens qui vivent dans la forêt depuis longtemps. Ils peuvent nous parler de cette histoire de Yaya Tambou. Bon, très bien. Montez à l'arrière. Prenez les tronçonneuses, le matériel et tout ça. On va aller au village des bimbingués avant de rentrer au campement. Allez, vous êtes à l'arrière? Oui, patron. Oui, patron. Oui, patron. Très bien, je démarre. Allez, on y va. Et voici le camion de Monsieur Arneson qui vient de s'éloigner dans la nuit. Monsieur Arneson a décidé, afin d'y voir clair, de rendre visite aux bimbingués. Les bimbingués sont des gens qui vivent dans cette région depuis fort longtemps. C'est un peuple forestier qui aime à vivre caché
Ils ont un petit village non loin du campement central de l'entreprise forestière Arneson Timber. Ce sont des gens mystérieux. Peut-être connaissent-ils l'histoire de Yaya Tembu? Qui est donc cet éléphant qui a le pouvoir de redresser un arbre abattu? Nous arrivons au village des Bimbingue. Patron, patron, c'est le village. Ralentissez. Patron, ah, il s'est arrêté. C'est ici, patron, chez les Bimbingue. Bon, je vais mettre le camion là-bas. J'arrive. Hein? Le patron laisse le camion en dehors du village? Le patron est prudent. Approchons-nous. On dirait qu'il y a une fête. Les Bimbingue sont en train de danser. Ils dansent une danse étrange. Certains des danseurs ont un masque qui ressemble à une tête d'éléphant. Approchez, étranger. Ngekashimeke, makeshimeka. Approchez, étranger. Ngekashimeke, ngekashimeka. Que voulez-vous, étranger? Que voulez-vous, étranger? Que voulez-vous, étranger? Noble Bimbingue, je suis monsieur Arneson. Je suis le directeur de la compagnie forestière Arneson Timber. Et mes ouvriers qui sont là ont vécu une étrange aventure. Piroli, raconte ce qui vous est arrivé. Très bien. Nous avons rencontré un éléphant qui parle. Goku ando koatebo Yaya Tembu ando zo ando. Monu zaman gavan dun zaman danga damazu. Ndong ning Yaya Tembu nzagombe ando azugo agone. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous avez rencontré grand pouvoir de la forêt. Les Bimbingue disent, Yaya Tembu est un esprit. C'est un esprit éléphant, très puissant, très respecté, très redoutable. Ils disent qu'ils vont implorer Yaya Tembu pour demander à l'esprit de Yaya Tembu ce qu'il vous veut. Ngofana Chieba. Cet homme-là, Ngokama des grands patrons Babanega, compagnie forestière Njakame, Bake. Indiga Jajajawa, Yawa Tembu, Babata Sebo, Kokoma, Baba, venir Bane de ouvrier Ndakefe. Mbaka Shumoga, Niga, demander conseil, Niga Tante. Kikuwa agugu Yaya Tembu nduki iluk no ojo ni Yaya Tembu ngongoso angongok ngingo anginganongo abattre les arbres là-bas de toute façon que agug est pas question donc cook agene cook a conseil kagune Yaya Tembu. Qu'est-ce qu'il dit encore? Le chef des Bimbingue dit qu'il n'est pas bon d'abattre les arbres dans l'endroit de la forêt où on voit Yaya Tembu. Mais ils vont demander à Yaya Tembu lui-même, à son esprit, de venir parler et de venir dire ce qu'il veut. Ils vont faire la danse de Yaya Tembu. La danse de? La danse de Yaya Tembu. Vous allez voir, patron. C'est leur spécialité. Ils arrivent, regardez-les.
tembo fae, wo yo no yo wa, yaya tembo. Ango jo nyoge fage, yo jo wa, yaya tembo. Ok, comment va? Yaya tembo. Yaya tembo. Comment va? Yaya tembo. Comment toi? 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 Yaya tembo. Comment va? Yaya tembo. Yo, Yo. yo, Yo. 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 Yaya tembo. Yaya tembo. Yaya tembo. Yaya tembo. Yaya tembo. Yaya tembo. Yaya Tambo. Yaya. Yumoto. Yo. Ok, comment va? Yaya. Et maintenant, faites silence. L'esprit de Yaya Tembu va parler. Moi, Unganaganiwa, l'homme médecine des Bimbingue, le grand sorcier, je dis que maintenant, que nous l'avons appelé Yaya Tembu, le père des éléphants, va parler. Sa voix va sortir de ce vieux crâne d'éléphant qui pourrit là sur le sol. Yaya Tembu, Yaya Tembu, pourquoi as-tu attaqué les coupeurs de troncs? Pourquoi as-tu menacé les coupeurs de troncs? Réponds Yaya Tembu. Écoutez sa voix. Il répond. C'est Yaya Tembu. Yaya Tembu, réponds. Moi, Toi, moi, toi. moi. Il parle. L'esprit de Yaya Tembu. C'est l'esprit de Yaya Tembu. Moi, l'esprit de Yaya Tembu. C'est un vrai esprit. Moi, l'esprit de Yaya Tembu. Je dis ceci. Il parle. Il ne faut pas couper des arbres là-bas. Patron, il ne faut pas couper les arbres là-bas. Couper des arbres là-bas. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Moi, C'est une mise en scène. moi. D'où vient cette voix? L'esprit de Yaya Tembu. C'est l'esprit de Yaya Tembu, patron. Yaya Tembu. L'esprit parle. L'esprit de Yaya Tembu. L'esprit Je dis parle, ceci. patron. Celui qui coupera des arbres là-bas va mourir. Celui qui coupera des arbres là-bas va mourir. Celui qui coupera des arbres là-bas va mourir. Vous avez entendu, patron? J'ai parlé. L'esprit s'en va. Vous avez entendu? C'est incroyable. Qu'est-ce que vous en dites, patron? Vous croyez maintenant qu'il y a un esprit qui s'appelle Yaya Tembu et qui est un éléphant? Écoutez, vous êtes des ouvriers forestiers. Moi, votre patron, moi, monsieur Arneson, j'ai passé beaucoup de temps à l'école et dans les universités. Je ne peux pas croire à ce genre de superstition. Mais enfin, patron, l'arbre, quand l'arbre est tombé, vous étiez encore là, n'est-ce pas, patron? C'est vrai, patron. Vous étiez là. Vous étiez là, patron, c'est bien vrai. Vous avez vu l'arbre tomber. Et alors, même si l'arbre était tombé, où serait-il passé? Vous avez bien vu que nous ne pouvons pas avoir caché un arbre de cette taille. Ça, c'est bien vrai, ça, patron. L'arbre, il a été redressé. Vous avez vu les traces sur le sol. C'est vrai, patron, l'arbre,
c'est l'arbre qui était debout quand vous êtes arrivé. Vous aviez vu comme on l'a abattu. Vous étiez présent quand l'arbre est tombé. Écoutez, messieurs, moi je vous dis, les Bimbingués, ces hommes-là qui vivent dans la forêt, ils vous ont raconté de belles histoires. La voix qui sortait du crâne, est-ce que c'est vraiment la voix d'un éléphant? Vous ne pensez pas que parmi eux, il peut y avoir de grands imitateurs? Ce n'est pas une imitation, Patouan. C'était bien la voix que nous avons entendue là-bas. La voix de Yaya Tembo, la voix d'un éléphant. Écoutez, messieurs, ne me décevez pas. Enfin, messieurs, écoutez-moi. Il y a beaucoup d'argent à faire là-bas. Il y a beaucoup de beaux arbres. Et rien ne sert de vendre du bois si on meurt pour ça. Regardez, le chef Bimbingué, le vieil homme, il vient par ici. Chef Bimbingué. Qu'est-ce qu'il dit? Il demande, Patouan, est-ce que vous avez bien compris ce que l'esprit a dit? Bon, répondez à ce vieil homme que je me moque pas mal de ce qu'a dit ce soi-disant esprit, que je sais que ça n'existe pas, que je sais que c'est eux-mêmes qui ont fait la voix et que je continuerai d'abattre du bois là-bas. Vous voulez que je traduise ça, patron? Traduis ça, allez! Patron, Yaya Tembo mbak abama mina Yaya Tembo mujok minal donc baba ni mo abat chuku baba wede ngo be m'avait ni ma patron donc abunu achum adabazé. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, patron, que c'est une chose étrange qu'il vient de nous dire, patron. Il nous a dit, en vous montrant du doigt, l'homme qui va mourir éternue souvent 2 fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ah, mais je... Patron, qu'est-ce qu'il y a? Patron, vous avez éternué 2 fois. J'en ai marre de cette histoire. Allez, venez au camion. On s'en va. Nous avons du travail demain. Allez, tous à l'arrière. On part. Le soir même, les forestiers sont rentrés à leur campement. Leur patron, Monsieur Arneson, n'est pas impressionné par ce que les Bimbingués, ces hommes qui vivent dans la forêt, lui ont raconté à propos de Yaya Tembo. Pour Monsieur Arneson, ce n'est qu'une légende colportée de bouche à oreille depuis des générations par les indigènes. Mais les ouvriers, eux, ont peur. La nuit, sur la route Bangos-Zomoville, au kilomètre 109, au camp de la compagnie forestière Arneson Timber, les ouvriers logent dans une sorte de bâtiment. Un bâtiment préfabriqué dans lequel il y a tout le confort. Des ventilateurs, l'eau courante, la télévision, la radio, etc. Mais ce soir-là, les hommes ne sont pas tranquilles. Ils regardent dans la nuit noire par les fenêtres comme s'ils voulaient voir quelque chose. Comme s'ils avaient peur de quelque chose. Comme s'ils sentaient une grosse masse qui tourne autour du campement. Hé, Henri, tu prends une douche? Ouais, je suis en train de me doucher. Je crois qu'il vaut mieux se doucher quand on peut. Il y a de l'eau ce soir. Hé, au lieu de prendre une douche, viens par ici, viens écouter. Je crois qu'on a entendu quelque chose de pas net.
Je crois qu'on a entendu quelque chose de pas net. Il y a quelque chose qui tourne autour du camp. Il y a comme quelque chose qui tourne autour du camp. L'éléphant s'en va. Il s'en va. Patron. Patron. Du calme, Restez tranquille. Laissez-le passer. il s'en va. Je ne peux pas tolérer ça. Je ne tolérerai pas une chose pareille. Un animal, un simple animal, qui vient saccager mes installations forestières. Mais enfin, patron, ça, ce n'est pas un éléphant, patron, c'est un esprit. Regardez, il a renversé les bulldozers, il a cassé les baraquements. Il m'a fait perdre des millions. C'est ce que je vois. Écoutez, on va le traquer. Je veux 10 hommes avec des fusils dans le camion avec moi. Mais patron, vous n'avez pas entendu ce qu'ont dit les Bimbingés? Les Bimbingés sont des sauvages. Les Bimbingés sont des indigènes. Je n'ai pas à croire ce qu'ils racontent. Ceux qui veulent être payés à la fin du mois. Avec moi dans le camion, avec des fusils. Vous trouverez les armes dans le baraquement numéro 3. Patron, le baraquement numéro 3 a été écrasé. Il a été écrasé, mais il y a des armes là-bas. Avec les fusils dans le camion. Toi, moi j'y viens pas. Et moi non plus. Bon, ceux qui viennent avec moi, une prime de 1000 $ bangos. Ça change tout, patron. Très bien, on va aller au camion. Hé, Ouais, les armes. les armes. Et le patron, il dit que on peut tuer ce truc. Je prends le whisky. Allez à l'arrière, au camion. On y va, allez. Ce n'est pas un animal qui va me faire peur. On va arrêter le camion par là, par ici. Là, c'est bon. Messieurs, écoutez-moi. Ce que nous avons vu dans le campement forestier, ce n'est pas un esprit, c'est un éléphant. Vous savez, de ces grands éléphants solitaires qui deviennent fous de solitude et qui chargent pour le plaisir. Écoutez-moi bien, nous avons des fusils. Nous pouvons l'abattre. On va se séparer par groupe de 2. Piroli, Oui, patron. tu viens avec moi. Toi, Jiri, Patron? et toi, vous allez par là. 2 autres par là-bas. On pénètre dans la forêt. Les traces sont nettes. On voit où il est passé. On va le trouver et on va le buter. Tirez à la tête. Allez, dans la forêt. À vos ordres, patron, on y va. Et voici les ouvriers forestiers, transformés en chasseurs d'éléphants. Ils suivent leur patron, par groupe de 2. Avec de puissantes carabines, ils pénètrent sous le couvert des grands arbres. La piste de l'éléphant est nette. C'est un puissant mâle qui a troué de sa masse la verdure
faisant éclater les branches, provoquant une véritable trouée dans les fougères et dans les buissons. Il est facile de le suivre. Monsieur Arneson pense terminer cette affaire avec quelques balles. Mais Yaya Tembo n'est pas qu'un éléphant. Yaya Tembo est le père des éléphants. Yaya Tembo est un esprit redoutable. Au bout d'1 heure de marche, Monsieur Arneson et Piroli, l'ouvrier qui le suit, se sont vraiment écartés des autres. Ils sont les plus en avance sur la piste de Yaya Tembo. Ils sont fatigués et ils arrivent dans une clairière. C'est alors qu'ils entendent quelque chose et que la sueur commence à couler le long de leur échine. Patron, patron, je crois que j'ai entendu quelque chose qui se déplace lourdement dans les herbes. Piroli, prépare ta carabine. Prépare-la. Oui, patron, elle est bien chargée. Moi aussi. Ça vient, je crois, par là. Par là. Oui, patron, là. Il va arriver devant nous. Il va arriver là. Bon, Piroli, on va tirer ensemble. Prépare-toi, Piroli. Il va sortir là. Cette fois, je crois que... Piroli. Piroli, là. Il arrive par là. Le voilà. Tire. Tire. Patron, ça ne la ouette pas, patron. Ça ne l'a pas ouetté, patron. Encore, encore. Là. Ça ne la ouette pas, patron. Il avance. Il continue. Patron, patron, patron. Patron, il m'a trompé. Patron. Mon Dieu. Piroli, Piroli. Il m'a saisi, patron. Je vais tirer. Patron, tire, ouais. Oui, tire, Ouais, mais patron. attends, je vais mourir. je vais tirer, Piroli. Je vais mourir. Oh, il m'a mis sur le sol, patron. Bon sang, j'ai raté. Piroli. Patron, pitié. Piroli. Patron, non. Piroli. Non. Piroli. Non. Il va l'écraser. Piroli. Mon Dieu. Piroli. 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 Sale bête. Sale bestiole. Je vais te flinguer. Sale bestiole. Encaisse ça. Allez. Rien. Rien. C'est pas vrai. Je recharge. Encore. Allez. Il avance encore. Mon Dieu. Mon Dieu. Je veux pas crever. Je veux pas crever. Je veux pas crever. Je t'avais dit que personne ne peut défier Yaya Tembo. Tu m'as défié, tu m'as défié. Tu dois mourir. Je suis le père des éléphants, le père des éléphants. Je vais te tuer. Non, non. Non, 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 non. Il m'a saisi. La trompe. Je peux pas me dégager. Me piétine pas. Me piétine pas. Me piétine pas. Non, non, non. Et cette nuit-là, au kilomètre 109 sur la route Bangos-Zomoville, le grand forestier Arneson venait de mourir parce qu'il avait refusé de croire qu'il y avait un esprit nommé Yaya Tembo qui apparaissait sous la forme d'un éléphant et qui protégeait une forêt sacrée où il était interdit de couper le bois. Depuis ce temps-là à Bangos,
Plus aucune compagnie forestière